Bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Annie Caron, puis je suis une élève de 8e année au centre d'apprentissage du Haut-Massra à Claire, au Nouveau-Brunswick. Comme que c'est marqué sur ma présentation, moi, je fais ça sur l'intimidation dans nos écoles. Au début de tout notre projet, là, TEDxCHM, on a fait un test d'intelligence multiple. Ce test-là, moi, j'ai sorti comme interpersonnel. Ça veut dire que j'aime être entourée de monde, tout ça, puis je veux savoir qu'est-ce qu'ils font. Puis, j'ai choisi ce sujet-là parce que dans ma vie, j'ai été victime de celle-ci. Ça, c'est une photo de moi, là. Mon expérience personnelle. Dans ma vie, là, les gens, ils m'ont tous trouvé différent. Y a-t-il quelqu'un qui peut me nommer une chose de différent, physiquement? Les cheveux roux. J'ai les cheveux roux, comme vous pouvez voir. Puis ça m'a causé beaucoup de problèmes dans ma vie, mais j'ai pu les surmonter, là. Puis aussi, la différence, c'est que j'ai beaucoup plus d'amis gars que d'amis filles. Mais c'est-tu normal? C'est normal. Tout le monde m'a trouvé différent, puis moi, je le sais. Mais un jour, j'étais perdue, puis tout le monde m'insultait, puis tout ça. J'ai trouvé une de mes amies, qui est ma meilleure amie, Véronique Nadeau, puis elle m'a aidé à tout surmonter ça. Puis, depuis ce temps-là, tout va mieux. Puis, il y a des phrases ici que j'ai qu'ils m'ont blessée, comme « Hey, check la rouge, check le dictionnaire. » Puis, t'es-tu un gars ou t'es une fille? Parce que tu tiens plus avec des gars que d'autres choses. Mais ça, j'ai eu des hauts et des bas, puis j'ai pu m'en sortir grâce à Véro. Prochainement, ça m'a amené vers cette question-là. L'école et l'intimidation, là, c'est quoi le lien entre les deux? Moi, j'ai trouvé que beaucoup de personnes vont dire que c'est l'école qui a inventé l'intimidation. Mais l'intimidation, là, elle a été inventée beaucoup plus avant ça. Puis, c'est une forme de conflit qui se répète presque à tous les jours. Elle se trouve souvent dans les écoles, mais elle existe tout autour du monde. Puis, elle n'est pas seulement présente dans nos écoles, ici, mais elle est aussi présente au travail. Comme il y a des adultes qui vont au travail puis qui se font juste pas respecter par les autres, puis c'est une forme d'intimidation qui est courante, là. Rendu à mon idée de deuxième génération, ça m'a tout attiré vers cette question-là. Existe-t-il des écoles sans intimidation? Après avoir parlé avec M. Ewan McIntosh, il m'a dit de persévérer puis essayer de trouver une école. Mais j'ai pas pu trouver d'école, mais il y a une école en Italie que c'est pas qu'elle n'a pas d'intimidation, c'est juste qu'elle en a moins, puis c'est des questions de conséquences. Puis, c'est ça. Là, on va prendre du recul. Quand que vous, les adultes, là, vous étiez jeunes, OK? Puis même nous autres, quand on était en maternelle, première année, on était des petites sortes d'informations. Il fallait tout qu'on sorte. Puis, notre perception là, de ça, elle a été petite. On ne savait pas c'était quoi l'intimidation. C'était juste, pour nous autres, on n'avait pas d'intimidation, c'était juste des conflits. C'était que tu te chicanais avec ton ami, puis tu disais, toi, t'es plus mon ami, je joue plus avec toi. Puis là, le lendemain, c'était comme si rien s'avait passé. Mais rendu à l'adolescence, tu as pu trouver que c'était pas mal plus que ça. C'était quelqu'un disait de quoi, puis tu prenais ça personnel, puis il fallait que tu aies de l'aide. Puis des choses comme avoir été choisi pour répondre à une question dans la classe, choisi pour être premier dans une équipe, au gym, ou même laisser jusqu'au dernier sur le banc, ça, c'est des choses qui ont fait notre image de soi, puis qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Comme moi, personnellement, je suis bonne dans les sports. Puis souvent au gym, quand il faut que quelqu'un appelle une fille, je suis la première nommée. Mais comme pour moi, c'est normal parce que je suis sportive, je suis une fille sportive. Puis pour d'autres, j'en remarque ça, puis il y en a toujours qui sont laissés sur le banc jusqu'au dernier, puis c'est tout le temps les mêmes. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bons dans les sports. C'est juste que le monde, ils veulent juste pas se tenir avec eux autres. Mais il y en a un dans ma classe, je le nommerai pas, là, mais il est vraiment bon en sport, puis il est tout le temps laissé en dernier sur le banc. Puis ça, là, c'est ça que j'ai trouvé que ça m'attirait, parce qu'il est vraiment bon, puis il n'y a pas personne qui l'en manque, parce qu'il se fait intimider. Là, on va revenir avec les écoles avec moins d'intimidation. Les autres, là, ils ont-ils une technique, un code de vie, ou même une phrase?
Ben, moi, personnellement, je pense que c'est juste une question de conséquence. Comme une madame d'Istrie, en Italie, elle a dit, ben là, je l'ai traduit là, parce que je peux pas lire l'italien, mais ça a dit « Chaque école devrait avoir son plan de lutte contre l'intimidation et la violence. La commission scolaire devrait déposer année après année un rapport contenant école par école des gestes d'intimidation qui auraient été posés et qui auraient demandé l'intervention de la direction ou d'un adulte. » Ça, là, personnellement, je pense que c'est un bon plan. Parce que de nos jours, il y a beaucoup plus de gestes d'intimidation qui sont commis dans nos écoles, puis qui s'est rendu que lui qui se fait intimider, il ne sait plus comment s'en sortir. Puis, ça aussi, là, c'est une autre question. À quel point c'est vraiment de l'intimidation, puis à quel point un conflit devient-il de l'intimidation? OK, par exemple, si je ne sais pas que je vais prendre un volontaire, Stéphanie, OK? Elle a mal à la tête, puis moi que j'y tape sur la tête. OK? C'est quoi ce qu'elle va répondre? Elle va dire aïe aïe. Mais là, ça, c'était un conflit parce que moi, je ne le savais pas. Puis là, je vais dire, excuse-moi, Stéphanie, je ne savais pas que tu avais mal à la tête. Mais si, admettons, il y en a un qui me dit, hey, va pas voir Stéphanie, là, elle a mal à la tête, là. Comme elle s'en dure plus, puis je m'en vais, puis je la tape, puis je fais par exprès, puis je continue tout le temps, puis je l'attends avec ça. Mais après un bout, là, c'est quoi ce qu'elle va faire? Elle va péter sa coche, puis elle va être en colère après moi. Là. Mais ça, c'est un conflit. Comme le premier que je vous ai dit, ça, c'est un conflit. Puis le deuxième, quand je fais à répétition, tout le temps, ça devient de l'intimidation. Rendu à, es-tu un intimidateur ou la victime? C'est pas tous les enfants qui en intimident d'autres. Il y en a qui sont juste dans leur coin, puis qu'il n'y a pas personne qui les tanne. Parce qu'ils sont peut-être plus haut que toi, puis tu veux pas les tanner, ou qu'ils veulent juste pas t'entendre. Ça ici, c'est des idées à comment un intimidateur peut ressembler. Si jamais vous voyez un enfant, ou même une personne qui a ça se peut qu'il mène à de l'intimidation. Il y a le déséquilibre de pouvoir. C'est un enfant qui a plus de pouvoir que l'autre, ou même un adulte, il surpasse les autres. Pas intellectuellement, ni physiquement, mais qu'il va tout le temps tailler les autres, puis qu'il n'est jamais victime de quelqu'un. Il y a des actes blessants, que les actes blessants sont commis, puis que ça vient après un bout, qui sont répétitifs, puis que ça ne l'arrête pas. Il y a les actes directs et indirects. Direct, ça veut dire dans sa face que la victime va être elle va être insultée, que tout le monde va la regarder, tout ça. Puis il y a indirects qui sont faits dans son dos, que l'intimidateur, il veut juste pas qu'il la sauve parce qu'il n'est pas capable d'aller dire. Puis il y a le comportement répétitif, que les actes sont commis jour après jour. Puis se taquiner, se bousculer amicalement, puis faire semblant de se battre, c'est pas considéré comme des actes d'intimidation quand les deux enfants s'amusent ou que les deux personnes s'amusent. Si quand il y a rien qu'un qui s'amuse à battre l'autre, c'est l'intimidation. Bon, rendu à la 3e génération, j'ai... Comment font-elles? Bien, ça ici, c'est le plan de mon école, LCHM. Ça, c'est un plan contre l'intimidation que notre école a pu trouver puis qu'ils ont pu améliorer. Bien, ça, c'est le lien. Si jamais quelqu'un veut le prendre, je peux vous le donner à la fin de la présentation parce que je ne vous présenterai pas le lien. Bon, mais ma conclusion. Peu importe puisque l'intimidation prend place, là, bien, que ça soit au CHM ou tout autour du monde, bien, l'intimidation, il faut qu'on l'arrête. Parce que j'ai eu la chance d'apprendre que l'intimidation, elle n'est pas seulement présente dans les écoles, mais partout autour du monde. Puis, si on est victime de l'intimidation, vous gênez pas, parler. Puis, que ce soit un adulte, un proche ou même un ami, bien, il ne faut pas garder cela pour nous-mêmes. Merci de m'avoir écouté.